Bonjour les amis, alors nous sommes le 23 mai 2023 et je viens de mettre à niveau mon Photoshop avec la toute dernière mise à jour proposée par Adobe avec quelques nouveautés qu'on va découvrir ensemble et plus particulièrement l'outil suppression qui est vraiment bluffant. C'est parti. J'ai donc réalisé ma mise à jour et maintenant je vous propose de découvrir les principales évolutions puisqu'il y a d'autres petites évolutions proposées par cette mise à jour, comme par exemple des correctifs liés à des bugs, mais principalement deux nouveautés plus ou moins intéressantes qu'on va découvrir ensemble, comme par exemple la barre qui est ici. Il y a une nouvelle barre, vous voyez, on peut l'attraper ici, on peut la déplacer, la mettre où on veut, et cette barre est une barre qui va automatiquement s'adapter, donc elle est interactive avec l'outil utilisé. Si par exemple, je prends l'outil lasso pour sélectionner ici la bouche d'égout, et donc automatiquement la barre s'est transformée pour nous proposer des actions liées directement au lasso. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de retourner sur le côté pour créer un masque de fusion, etc. On l'a directement ici. On peut créer un masque de fusion directement. On peut aussi créer un calque de réglage en cliquant ici et on va prendre par exemple niveau. Donc vous voyez, automatiquement ça crée le niveau. On peut aussi utiliser donc le remplissage. Remplissage d'après le contenu. Si on veut par exemple supprimer la bouche d'égout, on fait OK. On peut aussi remplir avec la couleur du premier plan, couleur d'arrière-plan. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'on gagne du temps, ça évite de faire des allers-retours sur l'angle en bas à droite. On peut aussi intervertir la sélection en cliquant ici, ce qui est plutôt pas mal, c'est rapide. Alors bien sûr, pour les adeptes des raccourcis clavier, c'est pas plus rapide, puisque si je reviens en arrière, on peut faire Shift, Commande ou Ctrl I, on obtient le même résultat, donc pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus rapide que d'aller sélection, intervertir, etc. Donc pourquoi pas. On revient en arrière, commande CTRL Z, et on peut aussi transformer la sélection en cliquant ici. Et là, on peut donc l'intervertir verticalement, horizontalement, donc c'est plutôt pas mal. Escape, commande CTRL D, et on retrouve automatiquement le statut d'origine. On peut faire sélection d'un sujet. Il a estimé que le sujet, c'est bien le camion, donc il a fait une sélection du camion, et à partir de là, on peut créer un masque depuis la sélection, comme ça, et on peut bien sûr créer les calques de réglage, par exemple une courbe sur le camion, etc. Donc voilà, en gros, elle est utile, pourquoi pas. Et là, vous avez, en cliquant ici, masquer la barre, si vous décidez tout simplement de ne pas l'utiliser. Après, ça dépend encore une fois de vos habitudes, de vos pratiques. On peut réinitialiser la position de la barre et on peut épingler la position de la barre sur un endroit précis, donc que vous préférez au niveau de votre image. Donc voilà, au niveau de cette barre, encore une fois, c'est une barre qui est adaptative, ça dépend de l'outil que vous allez utiliser. Donc pourquoi pas. Après, à vous de faire vos choix. Est-ce que vous allez l'intégrer à votre flux de production, à votre méthode de travail ou pas? Pour l'instant, je me pose la question. Je verrai sur la pratique. Ensuite, il y a une autre évolution que je considère pour moi la plus intéressante. C'est la possibilité de supprimer plus facilement donc des objets basés sur l'intelligence artificielle. Et ce nouvel outil, pour l'instant, il n'est pas dans la barre des outils latérale gauche. Il faut aller chercher. Et donc là, on va aller sur les outils supplémentaires qui sont là. Et là, vous voyez, l'outil, il est ici. Il est où? Le voilà. Outil supprimer. On va par exemple supprimer ici. Ce symbole, voilà. OK. Et encore là, on est sur une suppression relativement simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de ce nouvel outil pour supprimer. On le faisait déjà très bien avant. Donc l'outil, le voici. Je vous le rappelle, ça s'appelle outil supprimer. Sauf que cet outil, par défaut, il est dans la barre des outils donc supplémentaires. Et moi, j'ai envie de l'intégrer directement dans ma barre principale. Alors pour ça, je vais aller sur modifier la barre d'outils. Ici. Vous avez à gauche les outils qui sont dans ma barre d'outils latérale et à droite ceux qui sont dans les outils supplémentaires. Et donc, je vais le prendre. Il est où? Et le voilà. Je vais le prendre et là, je vais le glisser sur ma barre principale et je vais le positionner ici, juste au-dessus de outils correcteurs localisés. D'ailleurs, je vais en profiter pour enlever de ma barre donc des outils que je n'utilise pas dans ma pratique. Par exemple, le zoom, je l'enlève et je le pose ici puisque de toute manière, j'utilise des raccourcis clavier. À partir de là, je fais terminer et donc on a l'outil qui est apparu ici. Le voilà. Alors maintenant, on va le tester un petit peu. On va commencer par des choses, on va dire, pas trop compliquées. Comme par exemple, supprimer donc le feu rouge. C'est très simple. Vous remplissez, vous lâchez, l'intelligence artificielle fait son travail. Et là, vous voyez, avant,
maintenant, c'est déjà pas mal. Et pour affiner, alors vous pouvez utiliser CTRL, Option ou Alt pour régler la taille de votre pinceau. Et là, on va par exemple, ici, indiquer cette partie-là pour qu'il l'améliore. C'est-à-dire que par petites touchettes, l'intelligence artificielle va améliorer la suppression. Ici, par exemple, c'est pas mal. Le petit spot. Et là, on va enlever toute la barre du feu rouge, ici. Vous voyez, c'est quand même plutôt pas mal. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis assez bluffé. Alors, ça fait déjà quelques jours que j'ai la version bêta pour faire mes propres tests. Et c'est pour ça que j'ai attendu que la mise à jour soit complète, donc qui est disponible pour tout le monde, pour vous en parler. Mais par exemple, c'est quand même assez bluffant. Puisque regardez, si je prends en comparatif par rapport à avant, on va faire un test. On va faire une sélection. Je prends tout ça, comme ça. Hop, ça sont les méthodes donc utilisées précédemment. Et là, on va faire édition, remplir, contenu pris en compte. Je fais OK. Et là, il me propose quand même quelque chose qui est un peu aléatoire. C'est-à-dire que là, le résultat est vraiment pas top. Il va falloir remanier tout ça. D'ailleurs, au passage, j'ai utilisé encore une fois édition, remplir, mais on peut l'avoir ici directement. Vous voyez ? Puisque maintenant, on a cette fameuse barre interactive qui nous propose des raccourcis, la possibilité d'accéder à des fonctions très rapidement. Et donc, on a remplissage d'après donc le contenu. Et on fait OK. Donc là, c'est pas super génial. Commande CTRL D pour désélectionner. Et là, je vais utiliser l'outil. Le voici. Donc, l'outil outil supprimé, le nouvel outil, basé sur l'intelligence artificielle. Et là, je vais tout simplement remplir tout cet espace. On y va, hop. Alors j'ai pu prendre un pinceau un peu plus grand. Voilà. Et on laisse réfléchir. Et c'est plutôt pas mal. Alors je dézoome un peu. J'agrandis un peu mon pinceau. Et là je vais voir s'il peut l'améliorer en passant comme ça. Vous voyez ? En passant avec le pinceau comme ça, il commence à réfléchir un peu. Il apprend. Et c'est plutôt pas mal. Regardez. C'est bluffant, hein ? Alors oui, pour moi, en tant que retoucheur professionnel depuis de très nombreuses années, ce genre de manipulation, on n'a pas attendu l'intelligence artificielle pour le faire. Mais très clairement, moi je félicite Adobe puisque c'est vraiment un énorme gain de temps. Vous savez, en quelques secondes, là ça a pris quoi 15 secondes, on peut supprimer ça très facilement alors que c'était beaucoup plus galère qu'avant. On continue, on va supprimer ça. Alors bien sûr c'est pour l'exemple, hein, je ne vais pas supprimer ça sur mon camion, on est d'accord. Mais franchement c'est assez bluffant. Je réduis mon pinceau et là je vais lui demander d'enlever les petits défauts qui traînent là. Et c'est plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que si on regarde, je vais enlever ça aussi. Hop. Ouais, c'est quand même plutôt... il travaille quand même dans le détail, hein. Franchement c'est pas mal du tout. Hein. Et si on regarde en plus, on va regarder ça au niveau donc des couches. Regardez la couche du rouge, on a vraiment le piqué. C'est-à-dire qu'il garde le piqué et c'est plutôt pas mal. Franchement... Et là, on va lui appliquer quelque chose d'un peu plus compliqué. Alors, sachez au niveau des options, donc l'outil, encore une fois, c'est celui-ci, outil supprimé. Et vous avez ici donc la possibilité de régler la taille de votre pinceau. Alors, soit ici, en tapant donc la taille, soit en jouant avec le curseur, ou alors tout simplement avec le raccourci CTRL-Option qui vous permet d'agrandir ou de réduire. Par contre, vous remarquerez qu'on ne peut pas flouter. C'est-à-dire que là, horizontalement, on joue sur la taille du pinceau, mais verticalement, habituellement, on pouvait modifier donc la transition, donc le flou de votre pinceau. Mais là, on n'a pas la possibilité. On est vraiment que sur le réglage de taille. Ensuite, vous allez échantillonner tous les calques. C'est-à-dire que si j'ai, par exemple, imaginons, je vais faire une courbe. Alors, hop, je vais densifier, une correction sélective, tout en bas. Je veux donner un côté plus rouge à mon canon de pompier, donc je baisse le cyan, je monte le magenta. Avant-après. Donc là, ça veut dire que pour utiliser cet outil, si je veux supprimer, par exemple, New York City, ici, je ne peux pas utiliser l'outil. Il me faut donc un calque vierge, ici, que je vais appeler pixel. Et donc maintenant, je peux l'utiliser. Je vais réduire un peu mon pinceau. Hop, je supprime ça. Ça. Voilà. Et donc, la suppression est réalisée dans le calque supplémentaire. Donc, option ou alt, clic sur l'œil. Vous voyez, donc ça, c'est la matière. Ça fait que je peux la mettre à la poubelle.
Ça veut dire qu'en utilisant échantillonnage de tous les calques, ça me permet de reproduire la matière sur un calque supplémentaire que je peux mettre à la poubelle au cas où ça ne me convienne pas. Et donc toute cette matière est générée d'après tous les autres contenus de calque qui sont existants sur mon PSD, ce qui est plutôt intéressant. On va attaquer des choses un peu plus complexes. Alors tout ça je vais l'enlever, je vais le remettre à la poubelle. Des choses un peu plus complexes, on va s'attaquer au camion. Alors je vous rassure, il est bien sûr hors de question que je supprime définitivement donc le camion blanc, là, le Bedford, puisqu'il fait partie de ma scène, une prise de vue que j'ai réalisée à New York, donc à Times Square exactement, mais c'est vraiment pour tester l'outil. Alors on va zoomer un peu dessus, je vais agrandir un peu le pinceau, et là je vais voir s'il est capable de supprimer tout d'un coup. Hop, on laisse, bah là, non, ça ne fonctionne pas vraiment. Donc là, ce qu'on peut... Ah oui, autre chose, vous voyez ici, déposer après chaque trait. C'est-à-dire que si vous décochez ça, vous pouvez, vous voyez, rajouter donc des petites touchettes pour, on va dire, définir l'endroit que vous voulez supprimer. Et ensuite, vous faites Enter. Et c'est là uniquement qu'il va activer donc le système de suppression. Par contre, si vous cochez déposer après chaque trait, à chaque fois que vous relâchez la pression de votre souris, votre stylet, automatiquement, il active la suppression. Ça permet d'y aller par touchette. Puisque là, en faisant globalement comme tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. C'est vrai que c'est un peu ardu quand même. Hein. Ok. Donc on va y aller par touchette. Ici. Hop. C'est quand même pas mal, hein, franchement. Ici. Alors les résultats sont un peu aléatoires, mais bon, en refaisant par petites touchettes, en revenant dessus, on arrive quand même à obtenir quelque chose qui me paraît intéressant. On va voir. Bon là je m'attaque quand même quelque chose d'assez costaud, on est d'accord. Hop. Est-ce qu'il va y arriver? Écoutez, franchement c'est pas mal du tout. Alors, il reste encore de la texture. On va réduire un peu mon pinceau. Et là je vais passer sur les arêtes qui sont là. Franchement c'est pas mal quand même quoi. Alors c'est pas parfait, il va falloir que je revienne dessus avec le petit tampon, mais franchement c'est pas mal du tout quand même, ça et ça, regardez. Mais c'est vraiment un énorme gain de temps. Après, voilà, on revient dessus, on affine. Si par exemple je veux supprimer toute cette voiture là maintenant, ce taxi, hop, je remplis tout. Bah écoutez, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Franchement, je suis très positif. Alors, j'avais déjà la version bêta. C'est pas une découverte puisque j'ai déjà testé plusieurs choses. Je trouvais ça déjà plutôt bluffant. Et c'est vrai que voilà, on a vraiment un énorme gain de temps par rapport à avant. Si on regarde un peu ce qu'on avait au départ, on avait ça, on arrive à ça. C'est vrai que c'est un vrai gain de temps. C'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. Il est efficace. Et je pense que c'est que le début puisque l'intelligence artificielle va être de plus en plus donc intégrée à notre méthode de travail. Alors bien sûr, en toute franchise avec vous, en tant que photographe et retoucheur professionnel, ce travail, je pouvais déjà le faire avant, sauf que c'était beaucoup plus laborieux, avec beaucoup plus de temps. Et c'est vrai que là, on gagne beaucoup de temps. Alors bien sûr, c'est pas parfait, mais en tout cas, on a une belle base de travail. Ça nous fait quand même gagner du temps et après, on peaufine donc avec le tampon. Et moi, je dis plutôt bravo à toutes ces évolutions. C'est vrai que l'intelligence artificielle aura de plus en plus de place dans notre travail de retoucheur, mais en tout cas, moi je suis plutôt ouvert à tout ça, puisque ça nous fait gagner du temps, en tout cas sur cet aspect-là, et c'est plutôt pas mal du tout. Alors comment fonctionne cette fameuse intelligence artificielle qui nous permet de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement, de supprimer des éléments comme on vient de le faire sur cette prise de vue de Times Square. Alors il faut savoir que l'intelligence artificielle a besoin de données, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'images. Elle a besoin de consommer de l'image pour aller chercher des informations et ensuite être de plus en plus performante. Il faut savoir que tout abonné Adobe a donc un espace cloud gratuit dans lequel on va stocker nos images. Et donc la base de calcul, donc la base data pour que l'intelligence artificielle donc analyse et puisse reproduire très facilement de la matière, ce sont toutes nos images qui sont stockées dans les serveurs d'Adobe, donc sur le cloud d'Adobe. C'est-à-dire que plus il y a de photos, plus l'intelligence artificielle sera performante. Et en plus, en toute logique, si vous travaillez dans un espace qui est surphotographié, comme par exemple Times Square, comme par exemple la ville de Paris, New York, plus le cloud aura accès à des photos réalisées sur un lieu précis, comme par exemple Times Square, plus il sera performant.
puisqu'il sera capable d'imaginer ce qu'il y a derrière un panneau. C'est-à-dire que si par exemple j'avais un gros panneau blanc ici devant le magasin et que je demande à l'intelligence artificielle de me supprimer le panneau, il va analyser les images disponibles dans le cloud correspondant donc à ce carrefour précis de Times Square. Et donc forcément, c'est logique, comme il aura accès à une multitude d'images réalisées exactement au même endroit, sur ce carrefour de Times Square, il va forcément trouver une image où il n'y aura pas le panneau. Et donc il aura accès à l'information et il pourra donc reconstituer la matière derrière le panneau. C'est donc comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Plus elle aura accès à une quantité d'images dans le cloud d'Adobe, plus elle sera performante. Voilà donc les amis pour cette petite présentation vidéo rapide sur les dernières évolutions proposées par la dernière mise à jour Photoshop, donc version 24.5.0. On est en mai 2023 avec essentiellement deux évolutions, donc la barre d'outils qui est évolutive, interactive, qui s'adapte donc aux outils, à voir après dans la pratique si moi je vais l'intégrer à mon workflow ou pas, on verra bien. Mais principalement et essentiellement donc l'apparition de ce nouvel outil, donc suppression de contenu de plus en plus performant. C'est vrai qu'on le voit, c'est vraiment un gain de temps énorme. Même pour moi qui suis un expert de la retouche, on pouvait déjà faire ça donc très bien avant, sauf que là c'est vraiment un énorme gain de temps et c'est tant mieux puisque comme ça le temps gagné je le consacre à autre chose au niveau du traitement de mes photos. Alors bien sûr oui on le sait, ça peut générer quelques inquiétudes pour le métier de la photographie. Pour ma part non, puisque faisant partie de la génération argentique, j'ai connu beaucoup de révolutions. Hein. Donc à l'époque de l'argentique, on a eu l'arrivée des films lumière, ensuite on a eu l'arrivée aussi du numérique, avec à chaque fois des doutes, des remises en question, est-ce que la photographie va survivre? Et la photographie a toujours survécu. Je pense que la révolution qu'on vit actuellement est la même qu'on a vécue sur le cinéma, donc avec l'arrivée des films d'animation. Et ça fonctionne très bien, puisque on voit, il y a le film d'auteur au cinéma fonctionne toujours aussi bien et ça cohabite parfaitement avec des films d'animation comme Avatar. Je pense que la clientèle n'est pas la même, donc il en faut pour tous les goûts et c'est tant mieux. Et donc l'arrivée de l'intelligence artificielle ne m'inquiète pas plus que ça, très clairement. Je pense qu'un photographe restera toujours un photographe, un passionné de photographie aura toujours la passion du terrain, donc du voyage, aller sur le terrain, d'aller chercher les belles lumières, des beaux sujets, travailler sa composition, ensuite sublimer son image pour générer de l'émotion. Et donc, et je pense que quand on est photographe passionné, on le saura toujours. Et donc l'arrivée de l'intelligence artificielle, voilà, pour moi, ça ne m'inquiète pas plus. C'est pas du tout la même clientèle. Alors, dans ce cas précis, donc des outils qui nous permettent de gagner du temps au niveau de la suppression des éléments, j'applaudis, bravo Adobe. Là-dessus, je suis plutôt très satisfait. Par contre, on le sait très bien, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'image, dans le domaine de l'édition de contenu image, donc n'est qu'à ses débuts. Ça va être de plus en plus performant, de plus en plus puissant, avec d'ailleurs très prochainement, puisque je bêta-teste une version Photoshop, avec l'intégration de Firefly, qui est donc le concurrent de Midjourney, qui permet donc d'éditer du contenu issu donc de l'intelligence artificielle et de l'intégrer directement dans les images. Ça veut dire qu'avec cette technologie qui arrive très bientôt, avec la prochaine mise à jour, je pourrais très bien demander à Photoshop, donc combiné avec Firefly, d'intégrer une fusée en plein milieu donc de ce carrefour et croyez-moi, c'est assez bluffant. Alors encore une fois, toute cette nouvelle technologie, pour ma part, s'adressera plutôt aux infographistes et aux éditeurs de contenu, puisque un photographe aura toujours la passion du terrain, du sujet, de la lumière. Alors, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à donner votre propre opinion, si vous êtes plutôt rassuré, plutôt inquiet, si c'est un vrai plus pour vous. Est-ce que vous allez intégrer cette nouvelle technologie à votre façon de faire ou est-ce que vous allez rester sur les bases de la photo? Donc la passion du terrain pour aller chercher des sujets et ensuite les sublimer. Alors comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez en activant la petite cloche pour être notifié. Et je vous dis donc à très bientôt les amis, bye bye.